Combien ça coûte de construire un immeuble ou une maison en Afrique? À la demande de beaucoup de membres de la communauté, je fais une vidéo aujourd'hui pour répondre à cette question. On se retrouve juste après le jingle pour en parler. Bonjour à toi qui m'écoutes, je suis Franck Aigné, nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. La chaîne dont tu connais très bien, où nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, d'opportunités d'affaires. Je partage avec toi un paquet de sujets, un paquet de projets, un paquet d'idées pour que tu puisses réussir toi aussi sur le continent africain. Aujourd'hui, on va aborder un point très important, très intéressant, c'est le coût d'une construction sur le continent africain. Je vais prendre pour exemple un projet que je suis en train de mener au Cameroun où je dévoilerai les coûts, combien ça me coûte de faire ce projet-là en termes d'études, de gros œuvres, de finition et tout ce qui va aller comme package pour pouvoir accomplir ce projet. Donc la photo du projet est certainement en affiche de la vidéo et elle va aussi apparaître juste là, quelque part, je ne sais pas, la photo de ce projet-là. Et je vous dirai combien ça me coûte, tout ça pour faire ce projet, pour que vous puissiez vous en inspirer si vous souhaitez vous aussi lancer votre projet sur le continent africain. Mais avant de parler de ça, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à prendre ta place pour la conférence du 11 septembre, conférence business, où je parlerai d'entrepreneuriat, d'investissement sur le continent africain. Donc si tu es à Paris, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. C'est le rendez-vous incontournable de la rentrée où tu viendras me rencontrer avec d'autres personnes qui viendront témoigner de leur parcours, de leur expérience sur le continent. Ils te donneront des conseils, des astuces pour ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué, pour que tu n'échoues pas aussi. Et pour ceux qui ont réussi, c'est pour que tu maximises tes chances de réussir. Donc c'est une conférence qui sera riche, il y aura beaucoup d'exemples, beaucoup d'intervenants, dont bien entendu moi l'intervenant principal, mais j'aurai beaucoup d'invités qui ont partagé avec toi leur expérience d'investissement, d'entrepreneuriat sur le continent. Donc n'hésite pas, n'entends pas, prends ta place parce que ça va être riche, ça va être top, ça va être excellent. Et j'espère t'y retrouver le 11 septembre pour qu'on puisse vraiment passer cette journée ensemble afin de t'aider toi aussi à te lancer sur le continent et maximiser tes chances de réussite. Et bien entendu, les groupes Telegram sont toujours disponibles ainsi que les formations et les cadeaux gratuits. Tout ça, c'est en description de la vidéo. Scroll en bas, vas-y, ils sont là, ils sont pour toi. Tout ça, c'est cadeau. Mais avant déjà, je vais définir les coûts pour pouvoir construire un immeuble ou une maison en plusieurs phases. Parce que la construction se fait en plusieurs phases et je vais supposer que tu as déjà, toi qui m'écoutes et qui veux construire, que tu as déjà acquis le terrain. Parce que parler du terrain, j'ai parlé de comment acquérir un terrain dans plusieurs vidéos. Tu peux aller sur ta chaîne, tu vois comment on le fait. Et le prix du terrain peut facilement influencer le prix de ton projet. Parce que ce qui va faire le prix de ton projet global, ce qui va influencer le prix de ta construction globale, c'est le foncier, c'est le terrain. Mais ce que tu vas poser dessus, les coûts vont être assez identiques, quelle que soit la ville. C'est-à-dire un sac de ciment aura le même prix, un parpaing aura le même prix. Tout ce qui va participer à construire ta maison, les prix seront presque pareils. Mais ce qui va changer le prix de ton projet, c'est le foncier. D'une ville à une autre, le prix du mètre carré peut doubler, tripler, voire même quadrupler. Donc je ne parlerai pas ici du prix du terrain. Je suppose que le terrain, tu l'as déjà ou que tu peux l'acheter. Je parlerai juste du bâti que tu vas poser dessus, de comment est-ce que tu vas faire des coûts à chaque étape pour pouvoir arriver à un prix moyen du mètre carré que tu pourras appliquer, que tu peux faire tes calculs pour construire sur le continent. Donc déjà, avant de commencer, en supposant que tu as déjà le terrain, il faudrait que tu fasses ce qu'on appelle les études de sol. Études de sol, je parle pour le cas du Cameroun ici. Je suppose que ça peut être identique en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique. Mais je parle pour le Cameroun ici parce que c'est là où je fais mon projet et c'est comme ça que j'ai fait. Et je te partage ça pour que tu puisses aussi l'appliquer. Donc déjà, tu dois faire les études de sol. Première étape, étude de sol, en fait, c'est de voir la qualité du sol de ton terrain pour voir exactement quel type de bâtiment tu peux poser dessus. Et par rapport aussi combien, si tu veux faire un immeuble, combien d'étages tu veux monter. Bien entendu, avant de faire cette première étape, il y a l'étape 0 déjà où tu dois avoir une idée de ce que tu veux faire. Tu vas peut-être savoir tu veux faire une maison, un duplex, un immeuble à 3 étages. Bref, tu vas savoir ce que tu veux faire comme projet. Ça, c'est l'étape 0. Maintenant, quand tu as déjà cette idée-là, tu fais sonder ton sol pour être sûr que ton sol peut accueillir ou qu'est-ce qu'il faut faire pour aménager ton sol pour que tu puisses poser ce bâti dessus. Ça va te coûter suivant les pays, suivant les endroits, entre 600 000 francs et 1 million de francs CFA. Maintenant que tu as fait ça, tu vas contacter un cabinet, un bureau d'architecte en fait, qui va travailler sur ton projet, qui va dessiner tes plans. Ça peut être un cabinet d'architecte qui est seul ou un cabinet d'architecte qui avait un bureau d'études, ça dépend de comment tu veux le faire.
Et pour faire tes plans architecturaux, tes plans de masse, tes plans de détail, tes plans de fluides, les fluides, ça va être électricité, ça va être eau, ça va être climatisation, tous ces plans-là, pour te dessiner les plans de ton bâtiment, parce que tu vas échanger avec l'architecte pour savoir ce que tu veux, et pour te faire ces calculs de structure, pour être sûr quand ton bâtiment va tenir, comment il faut doser le béton et tout ça, il faut compter, suivant les villes, suivant les pays, entre 5 et 10 millions. Ça peut varier entre ces deux prix-là, mais si c'est moins de 5 millions, il faut se poser des questions sur la qualité et sur comment ils vont faire. Mais surtout, ce que je vais te dire, il faut être sûr de prendre un architecte qui est inscrit à l'ordre des architectes, donc qui pourra faire signer le permis, et un bureau d'études aussi qui est inscrit à l'ordre on appelle ça comment, ingénieur de travaux civils, pour que derrière aussi puisse avoir la garantie par rapport à son travail. C'est deux conseils que je peux te donner à ce niveau-là. Donc, ce niveau-là, il faut compter environ entre 5 et 10 millions pour pouvoir faire tes études architecturaux, tous tes plans, les plans de fluide, les plans de masse et tout ça, et pour pouvoir aussi faire l'estimation de ton projet. Tout ça, ça va donc être sûr que les études que tu as fait en premier, le projet peut bien tenir dessus. Maintenant, quand tu as fait ça, tu auras peut-être dépensé à ce stade entre 6 et 7 millions environ. Maintenant, il faut que tu puisses maintenant, si tu es prêt, soit tu prépares un dossier de crédit pour pouvoir avoir ton financement, ça on n'en parlera pas ici. Soit tu es prêt, tu essaies de te lancer. Maintenant, il faut que tu fasses un devis, une estimation par rapport à ton projet. C'est ça qui nous intéresse ici. Maintenant que tu as déjà sondé le terrain, tu as déjà fait les études architecturaux et génie civil, maintenant tu vas commencer la construction. En termes de coût, tu auras plusieurs phases. Tu auras d'abord la phase de terrassement et d'aménagement de la zone où tu vas construire. Donc ça, il faut compter à moins dans les 3 millions, 4 millions pour pouvoir aménager tout ça, suivant la capacité de ton terrain. Ça peut être plus cher si ton terrain est bien entendu plus grand, pour pouvoir aménager ton terrain, pour pouvoir commencer les travaux et pouvoir créer ce qu'on appelle la VRD, la voirie et tout ça. Il faut entre 3 et 5 millions. Maintenant, tu as plusieurs phases dans ta construction. Tu as ce qu'on appelle le gros œuvre. Le gros œuvre, en fait, c'est le bâti que tu vas poser. Le gros œuvre, c'est les fondations, c'est les poteaux, c'est les murs. On appelle ça le gros œuvre. Le gros œuvre, en fait, suivant les constructions que tu peux faire, le gros œuvre peut te coûter entre 125 et 150 000 francs CFA en moyenne par mètre carré. Donc, je te laisse faire tes calculs. Si tu fais 100 mètres carrés, tu fais ce prix x 100. Tu fais 200 mètres carrés, tu fais ce prix x 200. Donc, c'est entre 125 et 150 000, suivant bien entendu le pays où tu te trouves par mètre carré, pour faire ton gros œuvre. Maintenant que tu as fait le gros œuvre, tu dois faire le second œuvre qui est maintenant le fait d'habiller ta maison. Tu as fini de faire les fondations, maintenant tu vas l'habiller la maison. Et maintenant quand tu vas faire second œuvre plus gros œuvre, tu vas virer environ entre 150 et 200 000 francs suivant comment tu souhaites finir ta maison. Donc ça veut dire que ta construction, si tu veux faire 150 mètres carrés, 200 mètres carrés, il faut faire 150, 175 000 suivant les finitions que tu veux, multiplié par la superficie de construction. Après, bien entendu, il faut voir l'emprise qu'aura ton bâtiment et tu multiplies cette emprise-là par le mètre carré que ça va faire par rapport à ta construction. Donc, ça veut dire en termes d'exemple, pour faire un bâtiment, un R+3 avec une emprise de 150 mètres carrés, ça veut dire 150 mètres carrés x 3, ça te fait 450 mètres carrés. Et tu prends un prix du mètre carré moyen à 150 000, tu feras 450 x 150 000. Je ne sais pas comment ça fait, je ne sais pas, ça doit faire dans les, je sais pas, il faut faire 150 000 x 100. Ça fait 15 millions, donc tu fais x 4, ça fait environ 400, non, ça fait environ 70-80 millions à peu près pour faire ce bâtiment-là. Ça, c'est un prix à 150 000. Mais si tu veux faire plus cosy, plus beau, mettre du marbre, mettre un peu plus cher, ton prix va forcément monter. Il y a même des constructions qui arrivent à 200 000 francs le mètre carré. Donc ça veut dire que tu fais 400 mètres carrés, tu vas faire 400 x 200 000, 80 millions. Donc ça, c'est le second œuvre, le gros œuvre. Maintenant, tu vas faire les finitions. Les finitions vont aussi te coûter de l'argent. Les finitions, maintenant, vont dépendre de chacun, de son goût, du standing que tu vas donner à ton bâtiment. Les finitions peuvent encore te coûter de l'argent, dans les 25-30 000 francs le mètre carré, suivant comment tu veux finir. Les finitions, c'est les bidets que tu vas poser, c'est l'éclairage, c'est les choses, en fait, qui vont te permettre, en fait, de pouvoir finir ton bâtiment pour le rendre plus ou moins à ton goût joli. Donc, en gros, de façon standard, pour faire simple, le prix de construction au mètre carré d'un bâtiment sur le continent africain, d'une maison ou d'un bâtiment. Après, les prix vont être différents suivant la maison d'habitation ou les bureaux. Il faut compter en moyenne, en prix global, tout fini, entre 125 000 et 200 000, voire même plus haut, suivant le standing. Bien entendu, faire un bureau ou un bâtiment, ce n'est pas le même coût. Parce qu'un bureau, généralement, tu n'as que des cloisons à poser, tu fais un petit mur et ça va. Alors qu'une maison, tu as plus de finition à faire, tu as plus de trucs à poser, quoi. Mais c'est ça, le prix, l'intervalle de prix, c'est entre 125
et 200 000, voire un peu même 210 000 pour certains par rapport aux finitions, par rapport au mètre carré. Donc j'espère que j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées par rapport à ce coût-là. Maintenant, à toi de faire tes calculs par rapport à ton projet si tu veux te positionner. Bien entendu, le terrain n'est pas compris dedans pour pouvoir lancer ton projet immobilier sur le continent. Voilà ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est ce coût de construction d'un projet immobilier sur le continent par rapport à mon expérience, par rapport à mon exemple. Donc toi, tu peux t'en inspirer pour faire le tien. N'hésite pas en fait à mettre en commentaire ce que tu en penses. Si tu as déjà construit, quel était le prix au mètre carré de la construction que tu as fait toi dans ton pays, combien ça t'a coûté au total, ça m'intéresse de savoir. Et surtout, mets en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Si tu as aimé, tu mets un like, tu partages au plus grand nombre de personnes pour permettre d'en profiter. Et abonne-toi, active la notification si ce n'est pas encore le cas. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oublie pas de prendre ta place pour la conférence du 11 septembre et de mettre un pouce si tu as aimé. C'était Franck Kenyé, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.